Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce très court tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment limiter les FPS, donc le nombre d'images par seconde, IPS en français, de votre jeu ou application développée sur Unity, que ce soit dans l'éditeur ou dans un build. Bien que très courte, je vais découper cette vidéo en deux parties. Une première où très rapidement je vais vous montrer concrètement comment est-ce qu'on fait pour limiter les FPS avec une seule ligne de code. Et dans un second temps, je vais vous donner un petit peu plus d'informations pour ceux que ça intéresse, vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on a envie de limiter les FPS, quel est l'intérêt d'ajouter cette fonctionnalité dans votre jeu. Et c'est parti. Je suis sur Unity directement avec un petit projet que vous commencez à bien connaître. Je vais me rendre dans l'onglet Game et je vais commencer par cliquer sur le petit bouton Stats qu'on a en haut à droite. Il y a alors une petite fenêtre qui va apparaître, et pendant le runtime, cette fenêtre va me donner énormément d'informations sur l'état actuel de mon jeu, et notamment le nombre de FPS qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais aller créer un script qui va être responsable donc de la limitation du nombre d'images par seconde, je vais l'appeler limit FPS, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, et je vais l'ouvrir directement. Concrètement, pour limiter le nombre d'images par seconde, il n'y a qu'une seule et unique ligne qui nous intéresse, c'est application.targetFramerate. Cette ligne, je vous conseille de l'ajouter dans la fonction start ou awake, on a besoin de ne la lire qu'une seule fois. Également, vous n'êtes pas obligé de créer un script dédié pour cette limitation de FPS, vous pouvez très bien mettre cette ligne dans un autre script déjà existant, ça fonctionnera aussi. Et à cette ligne, on va lui passer un nombre entier qui va donc représenter le nombre d'images par seconde maximal de notre jeu. Par exemple, si j'indique 60, que je sauvegarde ce script et que je retourne sur Unity, je vais aller ajouter ce script à un objet de ma scène, vous pouvez le mettre sur n'importe lequel encore une fois, et je peux appuyer sur Play. Comme vous pouvez le voir, mon projet tourne bien et dans la fenêtre des stats, cette fois-ci, mon application est bien capée à 60 FPS. Je ne peux plus passer au-dessus. Voyons un exemple un petit peu plus flagrant, je vais retourner dans mon script et je vais cette fois-ci passer le nombre d'IPS à 10. Et si je reteste le processus qu'on vient d'effectuer, vous pouvez voir que cette fois-ci mon jeu est beaucoup moins fluide et je tourne effectivement à une dizaine d'images par seconde. Voilà donc pour la partie tutoriel très rapidement comment faire avec une seule ligne. Maintenant, je vais passer à la seconde partie de la vidéo dans laquelle je vais rapidement contextualiser cette fonctionnalité en vous donnant un petit peu plus d'informations ainsi que quelques conseils pour l'utiliser proprement. Donc ne partez pas encore, c'est important. Tout d'abord, laissez-moi vous parler de la page de documentation qui concerne cette fonctionnalité. Vous retrouverez le lien en description et cette page, je vous conseille vraiment de la lire parce qu'elle apporte un paquet d'informations sur le fonctionnement de cette ligne, de cette fonctionnalité. On apprend notamment dans la documentation que la valeur de base de cette ligne est à -1 et étant donné qu'il est impossible d'atteindre -1 image par seconde, cela veut dire qu'on a en fait de base un nombre de FPS illimité. Ce qui signifie également que si vous souhaitez retirer la limite de FPS que vous avez ajoutée, eh bien il vous suffit de passer la valeur de cette ligne à -1. Cette ligne fonctionne un petit peu différemment d'une plateforme à une autre. Par exemple, sur les versions standalone, donc Windows, Mac, Linux, le fait de passer effectivement la valeur à -1 va ajouter un nombre de FPS illimité. C'est donc votre machine qui, plus elle est puissante, plus va vous proposer de FPS. En revanche, en ce qui concerne les mobiles, par défaut, les FPS sont automatiquement capés à 30. Ça permet notamment de préserver la batterie de l'appareil. Pour le WebGL, donc le jeu directement sur le navigateur, eh bien c'est ce dernier qui va décider du nombre d'images par seconde. Ce n'est donc pas le jeu, mais bien le navigateur qui va plus ou moins afficher d'images par seconde. En ce qui concerne la VR, ça sera le SDK utilisé qui va limiter le nombre de FPS, bref, je vais pas tous les faire, vous l'avez compris. Tous les OS et les appareils ne fonctionnent pas de la même manière au niveau de la gestion et du blocage des FPS. Jetez un œil à la doc pour avoir toutes les informations nécessaires. Maintenant, la question qui est sur toutes les lèvres, c'est pourquoi devrions-nous limiter le nombre d'images par seconde? Quel est l'intérêt? On nous a toujours appris que plus on avait d'images, mieux c'était. Eh bien en réalité, pas vraiment. Si vous avez été attentif aux jeux vidéo qui sont sortis ces dernières années, notamment sur PC, et plus particulièrement aux paramètres de ces jeux, vous avez sûrement remarqué que, dans beaucoup d'entre eux, il est possible aujourd'hui de limiter le nombre d'images par seconde. C'est le cas, entre autres, de Doom, Valorant ou encore Death Stranding. Alors, pourquoi est-ce que ces opus et de nombreux autres ont fait ce choix de laisser la possibilité aux joueurs ? Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, le fait de limiter les FPS d'un jeu va notamment permettre de diminuer la consommation d'énergie de la machine,
diminuer la production de chaleur et également diminuer le bruit généré par les ventilateurs de la machine. Ces 3 points, dans cet ordre-là, sont les principaux avantages d'une limitation du nombre de FPS. Que vous soyez sur un PC ou un appareil mobile, le fait de limiter la consommation d'énergie, et donc surtout pour les mobiles de batterie, eh bien c'est quand même un point très important. Personne n'a envie de recharger son téléphone au bout de 30 minutes de jeu. Plus on consomme d'énergie, plus il va y avoir de chaleur, et un mobile sur iOS par exemple se bloquera automatiquement afin que ses composants refroidissent, pour ne pas qu'ils se dégradent. Et le PC de son côté n'échappe pas non plus à cette règle, il suffit de faire tourner Doom en ultra pendant 1 heure ou 2, sortir de la pièce et revenir pour se rendre compte que, finalement avec un gros PC on peut même se passer d'un radiateur en hiver. Pour finir, qui dit grosse production de chaleur dit forcément ventilateur pour le refroidissement et donc du bruit. Bien que les mobiles échappent à cette règle, eh bien le PC n'est pas le seul concerné par cette catégorie. Par exemple, très récemment, j'ai été très étonné du bruit que générait une PlayStation 4 faisant tourner Uncharted, par exemple. Bref, vous l'avez compris, ce que je cherche à vous faire comprendre, c'est que toutes les plateformes sont concernées par ces points, et qu'il faut donc au maximum les limiter. Et puis pour clôturer cette vidéo, c'est bien de limiter les FPS pour éviter ces points, mais comment est-ce qu'on fait pour mettre en place cette limitation proprement ? Eh bien il y a quelques minutes je vous ai montré la technique rapide, en une seule ligne, et comment bloquer la limite en dur dans le code. Cependant, forcer la limitation de FPS à tous les joueurs et indépendamment de leur matériel n'est clairement pas une bonne idée. Par exemple, si vous forcez la limite de FPS à 60, cela n'aura peut-être pas d'impact pour un joueur sur un ordinateur portable ou sur un téléphone. En revanche, un joueur qui a une configuration plus performante, avec un écran 144 Hz par exemple, sentira cette limitation et risque d'en être particulièrement frustré. C'est pourquoi, dans les jeux que j'ai cités un petit peu plus tôt, il est possible de limiter le nombre de FPS, mais ce n'est pas une obligation. Chaque joueur peut librement fixer la limite de FPS ou ne pas en fixer du tout, et aborder le système de cette manière est clairement le plus adapté. C'est le joueur qui va rester entièrement maître de son expérience de jeu. Il y a également une technique très intéressante qui consiste à automatiser ce système en se basant sur le taux de rafraîchissement de l'écran de notre joueur. Sur Unity, on peut récupérer cette valeur avec screen.currentResolution.refreshRate. Dans le cas où notre joueur utilise un écran 60 Hz, on va donc bloquer le nombre d'images par seconde à 60, et dans le cas où il aurait par exemple 144 Hz, on bloquerait le nombre d'images par seconde à 144. Mais comme je vous l'ai dit, c'est toujours mieux de laisser le choix au joueur. Ce qui serait envisageable en revanche, c'est donc de placer une limitation du nombre de FPS basée sur le taux de rafraîchissement, mais de laisser quand même la possibilité au joueur de modifier la valeur. Voilà tout pour ce court tutoriel, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que c'était intéressant. À première vue, une fonctionnalité comme la limitation de FPS peut paraître assez secondaire et forcément un petit peu inintéressante à mettre en place, mais en réalité, c'est un petit peu plus profond que ça. Un grand remerciement à tous les tipeurs du mois dernier et tout particulièrement à Eliane, David et Spyprog sans qui cette vidéo n'aurait jamais été possible. Un grand merci à tous ceux qui feront un tour sur Tipeee pour soutenir financièrement la chaîne. C'est grâce à vous que cette chaîne existe encore aujourd'hui après de nombreuses années et j'espère que ça continuera ainsi. A très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!